quand je vais voir de l'injustice, si vous sortez sur José et que vous venez dire des choses qui n'existent pas, je sortirai comme je suis sorti sur Roselyne, comme pour Roselyne, pour défendre José, parce que je l'ai toujours fait. Voilà. Parce que le jour que j'ai fait mon jeu là, il y a certains Amazon, je vous ai vu, qui étaient montés pour faire le jeu, qui doivent descendre. Oh non, descendez, descendez. Et puis j'ai vu des gens. Ils ne peuvent jamais mettre la photo de Roselyne Layo et puis José ensemble. Parce que vous êtes en train de dénigrer José. Vous êtes en train de rabaisser José. Est-ce que vous entendez ce que vous dites? Est-ce que vous réfléchissez à ce que vous dites? José est sa dévancière, oui. José a plus de longévité dans la carrière, oui. Il y a ce respect de longévité. Mais le travail, c'est le travail. Roselyne ne va pas se mettre en bas à chaque fois. Si vous ne voulez pas, dites à tous ceux qui font les awards là, de ne pas les nominer ensemble. Si vous ne voulez pas qu'il y ait de la conquête, dites à ceux qui font les awards. Elles ne sont pas dans le même registre, mais on les nomine, non? Vous ne voyez pas leurs photos dans les trucs qui sont tous peut-être souvent dans les mêmes catégories. Allez-y le dire de ne pas faire. Parce que c'est un manque de respect à José. Allez-y le dire ça. Parce que vous savez que c'est vous-même qui créez cette tension entre les deux. Parce que quand on dit José et puis on met Roselyne, c'est qu'on a manqué de respect à José. Depuis quand? Depuis quand? Roselyne n'a pas le droit d'être une star. Elle n'a pas le droit d'être star. Elles font toutes les deux la musique. Elles sont toutes les deux des stars, des divas. Maintenant, si on les met, on dit, quelle est ta préférence? Mais j'aime bien la musique de José parce que ça me touche. Est-ce que c'est pour autant que je dois dire, toi, Roselyne Layo, descends? Non. Il y a quelqu'un d'autre qui peut venir dire, la musique de Roselyne Layo me touche plus. Et puis on fait les votes, après c'est fini. Est-ce que ça fait détruire la vie? Mais je vous vois tous. Oui, je vous ai vu ici. Oui, je vous dis, je parle à certains Amazones et combattants. Quand je faisais mes lives pour soutenir José, je faisais mes karaokés. Vous étiez là nombreux. Quand je prenais les tickets, j'ai donné combien de tickets pour le concert de José? Vous étiez là très nombreux. Mais à partir du moment où j'ai amené un autre jeu pour élever tous les deux, vous vous retirez. Certains de vous, oh non, 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 on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Comme si Roselyne n'avait pas le droit aussi dans cette concurrence saine entre eux. Arrêtez ça. C'est vous qui détruisez les deux. Bah, bon entendeur, salut. Maintenant, je vais aller avec... Oui, parce qu'il y a certains qui vont venir dire oui, oh, oui, c'est... Mais on comprend souvent la frustration des élus. On a compris la frustration des Amazones combattants parce que José a été harcelé pendant longtemps sur sa relation. On a vu ça. On est sortis tous défendre José. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez faire la même chose à Roselyne. Vous-même qui avez... C'est-à-dire que je ne comprends pas l'être humain. Vous-même qui avez vécu l'harcèlement, vous-même qui avez vécu ce qu'ils avaient, c'est vous-même qui faites ça encore aux autres. Pourtant, c'est vous qui devez être les premiers défenseurs parce que vous avez vu comment ça peut affecter une personne. Mais vous devenez vous-même encore le bourreau de ce qu'ils vous ont fait hier. C'est triste. C'est triste. Roselyne Layo n'a pas le droit d'être une star. Beyoncé est venue, elle est l'une des plus grandes stars des États-Unis. Diana Ross est là-bas depuis longtemps. Il y a d'autres grandes artistes qui ont de longévité. Est-ce que c'est pour autant qu'on ne peut jamais mettre Beyoncé? Même ces grandes artistes-là, quand on les invite dans les salles, Beyoncé les respecte. Elle aussi, elle respecte Beyoncé. Certains continuent à chanter aujourd'hui. Est-ce que c'est pour autant que Beyoncé, on va dire à Beyoncé, non, oh, on ne doit pas nominer Beyoncé. Si on nomine Diana Ross, on nomine ces stars qui sont venues, Beyoncé doit s'asseoir. Elle n'a pas le droit d'être sur le même plateau que ces dames-là. Pourtant, c'est son travail qui l'amène là-bas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez cette mentalité? Pourquoi pour vous, elle ne doit pas faire une concurrence saine? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous avez vu Roselyne Layo manquer de respect à José? C'est elle-même qui a commencé à dire ma grande sœur. Elle est mon menteur, elle est ma dévancière. Mais quand le travail arrive, c'est le travail. Faites la différence des choses. Le travail, c'est le travail. Chacun travaille. Et on regarde leur travail. Enlever les émotions de dire l'autre est plus vieille, donc on ne doit jamais comparer. Non, c'est le travail. Travail, c'est travail. Arrêtez. Que chacun travaille. Et qu'on regarde. Si on aime, on soutient. Si on n'aime pas, on va critiquer leur travail. Mais arrêtez ce que vous faites. C'est très méchant. Ok. On va prendre une pause. Vous pouvez monter. J'ai fait quoi? JM, tu veux quoi?
J'ai pas éclairci. Vous pouvez monter. Faites vos demandes. Oui, vous pouvez monter. Il y a un autre sujet que je dois attaquer, le sujet de Makosso. Mais je vous laisse monter pour dire quelque part. C'est pas ça le sujet. Il y a un sujet, il y a le sujet de Makosso que je dois prendre. Makosso est venu dire qu'il est reporter. Et puis il a fait live. Mais je vous laisse. Esther, s'il te plaît, ne dis pas le mot là. Vas-y sans dire le mot parce que tu as bien dit le mot. Je veux pas que tu dises le mot, s'il te plaît. Mais j'arrive à peine, tu m'agresses, mais c'est non, quoi cet accueil? non, il faut que je dise avant parce que si je dis pas avant, on va dire mais tu n'as pas dit, comme je te connais déjà et qu'on a déjà eu une conversation et je sais que tu es habitué, souvent tu le dis sans même de savoir parce que c'est une habitude. Donc je te dis en même temps, voilà. Mais vas-y, on t'écoute. Ouais. En tout cas, merci. Effectivement, bon, moi, personnellement, je suis pas quelqu'un de fanatique. Bon, j'ai plus l'âge, hein. Franchement, moi, je pense que quand on est fanatique, voilà, on a un certain âge, mais un certain âge, franchement, faut laisser, en fait, voilà, quand on était plus jeune. Oui, exactement. Donc, moi, je suis pas, et puis, je pense que aussi, en tant que, bon, ça, c'est pour ceux qui sont fanatiques. D'accord? Il faut avoir des réserves et des limites. Voilà. Exactement. Et puis, je trouve aussi que, moi, je sais pas ce qui se passe entre vous, hein. Moi, je maîtrise pas, je suis pas tout le monde, mais, toi, et je pense que tu parles un peu en code. J'ai l'impression avec Aya et trucs comme ça. Non, Aya et moi, non, parce qu'elle est méchante, voilà. Elle n'a pas un bon fond. Ok. Voilà. Donc, pour moi, elle est très méchante. Si, il y a un truc entre nous, elle est méchante. Quand elle a besoin de toi. Ok, je comprends mieux. Quand elle a besoin de toi quelque chose, elle va faire semblant de tout, mais après, elle est capable de certaines choses vraiment qui est très méchante. Mais anyway, vas-y. Ah, d'accord, ok. Bah, parce que je me disais, mais j'ai l'impression qu'il parle de c'est un peu encodé et tout, je maîtrise pas tout parce que je suis pas tout sur la toile. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que, en fait, en africain, en fait, la toile, profitons juste, ne nous mettons pas dans la compétition inutile parce que il y a la place pour tout le monde. Exact. Tout le monde peut gagner sa vie et tout ça. Donc, ça sert à rien de se faire des guerres. Et puis, moi, ce qui me choque, et je trouve, par exemple, moi, José, je le dis clairement, et je vais pas le changer, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui suis intimidable ou on va impressionner, tout, non. J'ai ma liberté d'expression, de penser, et de me mouvoir, d'accord? C'est la loi universelle. Et moi, je pense qu'on devrait respecter la loi universelle. C'est-à-dire que il faudrait qu'on puisse dire les choses. Parce qu'après, si on vit dans un monde hypocrite non plus, c'est pas normal. Exactement. Mais ce que je voudrais aussi parler, c'est que pourquoi la loi s'applique en Côte d'Ivoire? Parce que je trouve que du coup, c'est un peu rusé, c'est un peu vicieux. Or, la loi, c'est quelque chose de pur, en fait. Pour moi, la loi, c'est pur. La loi doit être pure, la loi doit être impartiale, la loi doit être universelle. Puis surtout, elle est universelle parce qu'il y a des accords entre les pays. Donc, pourquoi attendre? Et je trouve ça très vicieux, très malicieux, et je trouve que c'est pas de la loi, du coup. C'est pas de la justice, c'est du vice. Et ça, c'est vraiment dommage. Par contre, il y a un truc aussi que les gens, je trouve que certaines personnes aussi profitent de leur autorité ou de leur relation ou de machin pour pouvoir imposer leur vision. Et je trouve ça très vicieux. Donne-moi une minute. Donne-moi une minute, Esther. Désolé. De quelle VAR vous parlez? Je vois les gens disent là-bas. Écrivez-moi. De quelle VAR vous voulez? Ok, Esther, vas-y. Allez-y. Désolé. Non, c'est pas grave. Non, tu peux me tutoyer, hein. Okay, ça me dérange pas. Au contraire, ça me met plus à l'aise et tout. Okay. Donc, du coup, comment on appelle? Pour moi, la loi devrait être appliquée. Moi, par exemple, je le pense. Tu dis de ne pas dire le mot par respect. Pour toi, je ne veux pas le dire. Mais je le pense. Elle va pas m'enlever dans la tête, en fait. Par contre, là où je trouve un peu les gens exagèrent, c'est le fait d'aller pour chasser la personne. Moi, par exemple, c'est lorsqu'elle va donner l'occasion, moi, personnellement, je le pense et je vais le dire. Je vais le penser, je vais le dire. Si c'est pour ça que je dois plus rentrer en Côte d'Ivoire, je rentrerai pas. Et je trouve ça vraiment vicieux parce que normalement, pourquoi ils ne viennent pas faire appliquer la même loi, puisque les lois sont universelles, que ça s'applique partout dans le monde, pour nous qui pensons par exemple comme ça. Parce que mettre le mot, ça veut dire quoi? Le mot, c'est l'action. Donc l'action est ça. Donc pourquoi vouloir empêcher? Moi, je suis contre ceux qui harcèlent, c'est-à-dire que ceux qui vont la pourchasser. Moi, par exemple, quand l'événement s'est produit, elle a eu son comportement, je l'ai déposé. Je suis pas maso. Je suis quelqu'un. Si je supporte pas quelqu'un, je m'éloigne de la personne. Par contre, malheureusement pour moi, c'est quelqu'un qui est connu. Donc forcément, son actualité vient nous trouver. Et moi, si ça vient me trouver, je le dis et je le répète. Si moi, l'actualité de quelqu'un vient me trouver, je vais traiter le dossier. Je le dis clairement. Voilà, d'accord? Maintenant, moi, je veux que la loi, qui est normalement la pureté, qui est normalement la vérité, puisse s'appliquer partout. Si vous dites vraiment que vous ne vous reprochez rien, si vous dites vraiment que vous voulez faire appliquer la loi, si vous dites vraiment que vous voulez vraiment quelque chose de juste, il faudrait que ça s'applique partout. Pourquoi ça ne s'applique pas partout? Ça veut dire quelque part, il y a un
vice, en fait. Le fait d'attendre les gens, c'est comme un guet-apens. Donc, c'est comme si notre pays, et moi, ça me fait mal parce que moi, j'ai confiance à nos autorités, à nos lois, à nos règles. Mais dans ce cas-là, il faudrait, avec les accords, avec la diplomatie, il faudrait que ça s'applique ici. Pourquoi ça ne s'applique pas ici? Ça veut dire que c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont profiter de leur autorité, de leur notoriété, de leur relation pour pouvoir imposer leur vision. Et ce n'est pas correct. Je trouve ça pas correct. Moi, je pense que la loi doit être pure. La loi doit être juste. La loi doit être correcte. La loi doit être dans la vérité. Parce que, excusez-moi, si quelque chose est bleu, on va pas me dire qu'il faut que je dise dans ma tête que c'est du bleu, c'est du vert. Quelque chose est bleu, je dirais c'est bleu. Donc moi je suis désolée parce qu'après du coup la justice prudence elle est où? Parce que du coup nous les citoyens qui sommes choqués par certaines actions de certaines personnes qui vont se permettre de faire tout et n'importe quoi et parce qu'ils connaissent un tel et parce qu'ils ont un bras et parce qu'ils ont de la notoriété, donc pour faire tel tout le monde il faudrait imposer des choses et faire. Et moi personnellement effectivement je suis de ton avis. Le truc du jeune, comment il s'appelle, Chamat, d'ailleurs je ne le connaissais pas, je l'ai découvert grâce à toute cette affaire. Et je trouve ça choquant et c'est trop en fait. 1 an de prison pour un jeune homme comme moi, je pense que les jeunes aussi sont un peu dans la fougue de la jeunesse en fait. Exactement. Bon, on n'était pas comme eux. Oui, exactement. Voilà. Exactement, on n'était pas comme eux. Et puis d'ailleurs, tu sais, JM, je profite en même temps. Tu sais, cette jeunesse est à l'image des adultes d'aujourd'hui. Parce qu'on n'est qu'à se dire la vérité. Nous, à notre époque, même le tonton du quartier, le grand frère du quartier, même tu as la vingtaine, hein, tu es majeur, vacciné, tu as même honte d'être avec ton copain devant eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un climat qui environnait ça en fait. Parce que tout le monde pouvait faire la loi à tout le monde pouvait te éduquer. Mais aujourd'hui, par exemple, elle a mis ce jeune homme en prison. Elle-même son action, est-ce que c'est quelque chose de correct? En fait, moi je pense que avant de faire la morale à quelqu'un, il faudrait être capable toi-même d'être irréprochable. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les jeunes aujourd'hui sont à l'image des adultes d'aujourd'hui. Regarde sur la toile, comment les gens se traitent comme des chiffonniers et des poissonniers. Regarde aujourd'hui comment ils sont d'une vulgarité incroyable. Regarde aujourd'hui comment ça se passe. Donc les jeunes, les jeunes ont la fougue de la jeunesse. Donc eux, quand ils voient ça, des adultes, des devanciers en train d'agir de la sorte, ils se disent ah ben c'est que c'est logique, c'est normal. Exactement. Donc eux ils réfléchissent pas beaucoup, ils n'ont pas tellement de comment? Non, je dis d'accord, oui, mais vas-y, si tu peux commencer à conclure. Ok, bah, je vais m'arrêter là pour l'instant, et puis après, peut-être, je vais laisser la place. J'ai tellement de choses à dire. Merci beaucoup. Merci. Ok, non, la vidéo de Aya qui parle aux Zéline, là, on va laisser ça comme ça, parce qu'après, on va dire que je vais envenimer. Voilà, le sorcier est sorti. Olive, bonsoir, Olive. Bonsoir, monsieur JM. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va, merci, on vous écoute. Et puis après ça, je vais vous montrer une capture qui s'est passée tout à l'heure. Déjà, le sujet aujourd'hui, c'est quoi? C'est Makosso? Non, vous venez d'arriver, je viens de finir un sujet, je viens de finir Roséline là, et puis je viens de finir le sujet de Roséline. Donc, si vous n'avez pas pris, restez connectés, on va continuer. Je vais pour les trucs passer. Non, je veux parler aussi par rapport à ça. Hein. Parce que quand Esther vient de finir de parler. Là. Ok, allez-y rapidement pour qu'on puisse aller sur l'autre sujet alors. Ok. Moi, je voudrais parler à Roselyne Layo, parce que je sais qu'elle est beaucoup active sur votre compte ici. Hey, comment vous savez ça? Elle est beaucoup active sur votre compte. Elle est montée hier ici, on était tous en live. Roselyne Layo, tu ne dois pas ton succès à quelqu'un. Personne n'a été ton maître de maison dans la musique. Tu n'as pas prêté l'argent à quelqu'un pour aller faire ton premier studio. Tu n'as pas emprunté l'argent à quelqu'un pour aller faire ton premier clip. Arrête de te rabaisser. 31 ans, là, c'est beaucoup. 3 enfants, là, c'est beaucoup. Tu es maman des gens, tu es femme des gens. À force de vouloir te justifier, tu te justifies auprès des gens qui ne vont jamais t'aimer, qui ont décidé de te détester malgré qu'ils ne te connaissent pas. Quand quelqu'un décide de te détester, il écoute une partie d'une histoire et puis il décide de prendre position, cette personne ne va jamais t'aimer. À force de vouloir t'expliquer, te montrer que tu es trop saine, tu es trop humble, tu es trop juste, tu es trop... Ma chérie, il faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas de te rabaisser, quand tu te rabaisses, là, tu rabaisses tous les élus avec toi. Quand tu te rabaisses là, tu rabaisses tous les élus avec toi. Moi, on ne me rabaisse pas, hein. C'est parce que toi, Roselyne Layo, là, tu es humble que nous, aujourd'hui, là, on est obligé d'être humble, de se cacher, de faire doucement. Moi, je n'ai jamais été élue. Moi, j'étais Amazon combattante. Aujourd'hui, j'étais sur mon fond d'écran. Mais le comportement des Amazones m'ont dégoûté. Parce que c'est vrai, on peut aimer une star, mais sainement. Moi, je vois ici comment vous avez insulté José ici quand Roselyne Layo n'était pas encore connue. Aujourd'hui, là, c'est José que vous aimez trop. Est-ce que tous les problèmes que José a eu ici, là, c'est à cause de Roselyne Layo? C'est pas à cause de Roselyne Layo que José a eu ce problème. José, son problème, c'est pas un problème de musique. Mais quand vous entendez le nom de Roselyne Layo quelque part, c'est comme si, genre, vous la détestez à cause de votre star. On peut aimer quelqu'un et puis ne pas rabaisser l'autre. Ah, mais vous exagérez, vous les Amazones. Vous exagérez. Mais certains, pas tout. Quand vous dites vous mettez tout, et certains, c'est pas toutes les Amazones qui ont ce comportement. Donc, il faudrait. Tel qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, il y a des Amazones qui sont chez elles, elles sont calmes, elles sont trucs.
Il n'y a pas des figures qu'on voit sur les réseaux ici qui s'en vont sous les commentaires des artistes là-bas, des Roseline Layo, pour l'insulter, tu es villageoise. La diva là, c'est pas pour toi, c'est pour José. Diva qui est écrit dans le dictionnaire là, c'est pour quelqu'un. Diva qui est écrit dans le dictionnaire là, c'est pour quelqu'un. Si on veut dire diva en Côte d'Ivoire, c'est Aïcha Koné. Mais elle laisse les José s'appeler diva aussi. Elle, c'est diva, ça appartient à quelqu'un. C'est le nom de quelqu'un. Diva, c'est le nom de famille. Et c'est comme ça on fait. Ok. On vous trompe dans vos relations. Si vous n'arrivez même pas à parler, c'est dans l'histoire des gens, vous allez venir vous concentrer.